Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite vidéo TPMP les amis, parce qu'il s'est passé une chose au niveau du manga game. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfius, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, clique dessus, va regarder ce véritable banger, parce que il faut que tu le regardes absolument. Mais oui, mon manga Wolfius, tout simplement. Mais bon, on va parler un peu de cette polémique sur internet qui est en train de tourner. Apparemment, il y a un mangaka qui aurait fait un dessin d'un personnage, et puis il y a eu un coloriste qui est arrivé, qui a colorié en couleur son dessin, et le dessinateur n'était pas content, il était fâché, il a dit retire-moi ça, tu es en train de bousiller mon travail, tu fais du mauvais travail par rapport à ton coloriage. Donc les amis, on va regarder un peu ce qui se passe sur Twitter, parce que voilà, la personne qui avait colorié son dessin est un artiste, hein, il fait quand même du bon boulot, derrière il y a du travail, et le problème c'est que sur Twitter, il avait tagué le dessinateur japonais, mais le dessinateur japonais, il n'était pas content, c'est tout. Donc on va regarder un peu les commentaires qu'il y a derrière tout ça, et puis voilà, on va commenter un peu la réaction des gens. Donc c'est parti. Donc le dessinateur, il s'agit de Shinobu Seguchi, et l'artiste qui colorie, bah, c'est Atsukyo. Donc voilà, là peut-être que l'auteur va encore râler sur moi, mais c'est quoi ça, c'est du TPMP, mais moi je déteste ça. Et même peut-être le coloriste va râler à propos de ma vidéo, mais évidemment, s'ils ne sont pas contents et qu'ils sont fâchés, faites-le moi savoir, je retirerai la vidéo bien évidemment. Moi je ne cherche pas les ennuis, mais je tenais à dire que voilà, dans le milieu du manga game, il faut savoir que les mangaka parfois ne veulent pas que tu colories et reprennes leur dessin de base, et du coup voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, vous êtes avertis. Donc dans ce genre de situation, est-ce qu'il faut retirer ou pas? Je ne sais pas moi en réalité, mais en tout cas, celui qui demandera à ce que je retire la vidéo TPMP, moi je le ferai tout simplement, et c'est automatique. N'hésitez pas à me contacter s'il y a des gens qui ne sont pas contents, surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort comme vous le savez. Voilà, je respecte tout le monde, faut pas aller emmerder les gens qui sont à l'origine des dessins ou des colorations, hein, donc voilà. Donc comme on peut le voir, il y a un dessin qui a été bien fait, qui a été bien colorisé, je trouve. On voit bien la pluie, on voit bien les traits, on voit bien le personnage, il a l'air balèze, mais je sais pas de quel manga il s'agit. Donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien fait. Je trouve qu'il a rendu hommage à l'artiste. Mais bon, on va regarder un peu les commentaires des gens. Donc Dorian Coulon, qui est un autre artiste, hein, qui dit, alors on va cliquer sur voir plus, il dit « Très honnêtement, je pense que tu devrais supprimer si l'auteur lui-même te demande, alors il faut le faire, puis ranger ta fierté et ton ego. C'est certes chiant, mais c'est comme ça. Ça part d'un bon fond, je suis d'accord, mais à cause de ça, actuellement, le mangaka vit un cyberharcèlement. Tu l'aurais supprimé, tout serait rentré dans l'ordre. C'est dommage de voir une telle vague de haine inutile. » Donc, alors là, on peut se poser la question, est-ce que le coloriste est à l'origine du cyberharcèlement que subit le mangaka ? Parce qu'il n'a pas ordonné aux gens d'aller le harceler. Et même, en réalité, il n'a pas d'influence particulière sur les gens qui vont le cyberharceler. C'est les gens qui ont délibérément décidé d'aller cyberharceler le mangaka. Donc, est-ce que le fait de supprimer déjà cette image annulera le cyberharcèlement? C'est une question à se poser. Et est-ce qu'il a une responsabilité derrière? Je pose juste la question. Hein. Moi, j'en sais vraiment rien. Hein. Moi, je connais pas la loi au niveau des cyberharcèlements, mais je pose la question, est-ce que celui qui a juste colorié le dessin est-il à l'origine d'un cyberharcèlement alors qu'il n'a juste colorié un dessin? Il n'a rien dit d'autre de particulier. Parce que sinon, voilà. Et est-ce que sa solution de le supprimer sauvera la situation? Donc c'est au mangaka de se remettre en question et de s'excuser de son comportement et demander gentiment de supprimer. Il lui parle comme si c'était ça. On est où MDR? Et là, le problème, c'est que si tout le monde pense comme ça, on s'en sortira jamais et la haine et le cyberharcèlement continueront. Alors je suis complètement d'accord du mauvais comportement de Monsieur Shinobu, mais il faut aussi faire preuve d'humilité et arrêter de fonctionner que par égocentrisme. Donc je suis d'accord sur le fait que si l'auteur lui-même lui demande de supprimer, alors il faut le faire. Sauf que le mec a posté sa colo avec toute la bienveillance possible en taguant carrément le mangaka, donc sans rien voler et en ajoutant quelque chose. Et le mangaka vient lui. Vas-y Pain.
Donc, effectivement, après, Dorian Coulon est un artiste, donc c'est pour ça que je lis aussi ce qu'il dit, parce qu'il y a quand même plus de... tu sais, il est beaucoup plus concerné que nous, tu vois. L'auteur a été beaucoup trop condescendant et désagréable pour rien. Il aurait pu le remercier pour son soutien d'abord. Faire du fan art colo, ça fait vivre la commu. Imagine si tous les auteurs faisaient les policiers, un grand nombre d'artistes n'auraient jamais vu le jour. Et Dorian Coulon qui dit « Je ne vais pas défendre son comportement, mais force est de constater que le comportement du coloriste est tout autant désagréable et irrespectueux. Cela a engrangé un cyberharcèlement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. » Alors, ok, le mangaka est pas tout rose, et même s'il y a une différence de culture, il faut la respecter. L'auteur demande de supprimer, il faut le faire par respect et humilité. Et là, je me permets d'intervenir, mais qu'est-ce qu'il a fait de plus, le coloriste, à part poster sa coloration? Parce que regardez, dans son tweet, il a juste mis sa coloration pour rendre hommage à l'artiste, et il a juste tagué. Qu'est-ce qu'il a fait d'irrespectueux? Bon, enfin, on verra, hein. Moi, je me suis pas fait insulter, peut-être? Ah oui, c'est vrai. Atsu qui répond, hein, forcément, c'est lui qui a mis la coloration. À aucun moment, il t'a insulté, il a dit ce qu'il pensait sans prendre de pincettes, ce qui est normal chez eux. Il y a une différence de culture. Là, tu laisses juste des guignols reposent sur ton cas avec des ratios, personne va te toucher, et autres, on va passer pour de ces clowns. Tout ça pour un problème d'ego. Ah, d'accord. Donc en fait, en soi, c'est juste son post-tweet qui fait que les gens reprennent et insultent. Mais alors, c'est la faute de ceux qui reprennent et insultent, en fait. Parce que lui, Atsu, il fait rien de particulier pour cyberharceler. Hein. Il a juste... voilà, ce qu'il a juste fait, c'est ça, en fait. C'est cette coloration, il a posté et il a juste tagué l'artiste. Mais en quoi est-ce qu'il a incité au cyberharcèlement? Je comprends pas. Alors certes, il y en a après derrière, mais c'est pas lui le responsable, c'est ceux qui cyberharcèlent derrière qui sont responsables. Enfin bon, c'est mon point de vue, hein, évidemment, il y en a qui vont dire non, mais bon. Voilà, on va lire un peu les commentaires. Donc Ken Boone qui dit « J'ai lu toutes tes réponses et tu parles constamment d'ego, de fierté et d'humilité alors que celui-ci en manque cruellement, alors que celui qui en manque cruellement est le mangaka. Le cyberharcèlement va dans les deux sens et commence dès lors la réponse du mangaka où l'artiste en question s'est fait chier dessus. » Alors j'agrandis, hein. En plus de cette fait terminée par un auteur qui l'aime. Tu parles de bienveillance, mais tu ne vois pas la situation que d'un seul prisme. Tu te positionnes donc clairement, puisque tu désires la suppression, marquant que c'est pas très gentil pour le mangaka, alors que l'artiste ramasse lui aussi encore de l'harcèlement. Donc, dont tu viens ajouter ta pièce à l'édifice en rabaissant son ego, sa fierté et sa maturité, voulant appuyer la tienne. Tu ne peux pas émettre le souhait qu'il fasse preuve de maturité et qu'il mette son ego fierté de côté, alors que le mangaka, lui, ne le fait pas. Dès lors qu'il précise que si la colo était à son goût, il n'aurait rien dit. Ça devient purement personnel et non culturel, de l'irrespect en somme. Si tu désires la suppression, désire les excuses de la même manière, ça va dans les deux sens exactement comme pour le cyberharcèlement que tu condamnes. Aussi, se laisser marcher dessus et s'écraser n'a jamais été faire preuve de maturité, là où chier sur un artiste qui aime ton œuvre est dans tous les cas problématique, et ce, peu importe les cultures. Voilà Ken Boone. Bon, j'ai eu du mal à lire son commentaire, désolé. Hein. Le coloriste se fait harceler aussi et on ne l'entend pas pleurer partout pendant des heures. Le mangaka a été irrespectueux, dire que si la colo était belle, il n'aurait rien dit, c'est vraiment un truc de fou, il s'est mis dans cette situation tout seul. On n'est pas au Japon, hein? Non, le mec a pas à se plier à quelqu'un car il est au-dessus hiérarchiquement. L'auteur lui a chié dessus publiquement en rabaissant son travail, c'est normal d'avoir un minimum de fierté et refuser de supprimer. Pas que le mangaka qui subit un harcèlement, lui aussi le vit, hein? Il a 15 ans. Il fait une colo en toute bienveillance et comme résultat, il se fait manquer de respect par un auteur qui l'apprécie et se fait insulter sa mère en citation. La prise de conscience doit se faire.
L'auteur, c'est un... Je comprends ton raisonnement, mais même s'il supprimerait, ça n'empêcherait pas les gens de vanner l'auteur. Ça fait 3 jours, il pond des pavés sur son profil à propos de ça. C'est certes sa volonté, mais il y a une façon de procéder et une forme de respect à avoir envers ses fans. Pas d'accord. D'un côté, t'as un mec, amateur ou non, qui veut juste poster une colo fan d'un manga qu'il aime, et de l'autre, t'as un grand garçon qui réagit de manière très condescendante, tout en expliquant que s'il trouvait la colo belle, il n'aurait pas réagi. Mais les amis, vous voyez que l'avis des gens diffère. On a des gens qui sont pour le coloriste, il y en a qui sont pour l'auteur, il y en a qui lui demandent de supprimer. Au coloriste, il y en a d'autres qui te disent de garder. Moi, je vais vous donner une solution très simple. Pour mon manga Wolfius, n'hésitez pas à faire des colorations, mais faites-vous plaisir. Voilà, je vous respecte. Je retweeterai vos colorations parce qu'elles sont magnifiques. Moi, j'exprime de la gratitude envers ceux qui parlent et qui font des actions sur mon manga. Donc voilà, je suis un auteur qui respecte les gens qui font ça, des colorations. Donc n'hésitez pas. Bon, on va regarder un peu les cités. Parce que parfois en cité, il y a des gens qui se lâchent, donc c'est un peu plus drôle. On va voir directement les cités. Hop, donc on a encore Ken Boon qui fait un petit commentaire en cité. C'est une vraie dinguerie que le mangaka dise « supprime » car il n'y a aucune ingéniosité. Je vois tous les commentaires qui parlent de respect. Il a respecté l'œuvre en prenant du temps pour en faire une création. Il a colorié probablement un de ses personnages préférés en faisant un hommage et le mangaka lui chie dessus car il ne la trouve pas à la hauteur. Il est là le manque de respect. Imaginez si Oda courait après tous les fanarts. C'est une chance pour une œuvre et heureusement que la majorité l'ont compris. Continue ce que tu fais. @Atsukyu, la colo est magnifique. Mais Atsukyu fait des colorations pour des mangaka, des scénaristes comme moi qui respectent les gens qui font du travail aussi incroyable que le tien. Donc n'hésite pas à prendre Wolfius et à faire des planches, des colorisations. Je te retweeterai. Voilà, tu vois, tu auras ma gratitude. Alors que là, tu as un manque de gratitude de la part de l'auteur, même un côté malveillant de sa part. Donc voilà, je te permets de faire des colorations de mon manga, bien évidemment, et je t'en remercie même. Bref, le vieux monsieur qui dit que ça vous plaise ou non, qu'il ait raison ou non, que ce soit dit avec maladresse, sèchement, c'est son œuvre, c'est lui qui décide, point final. Kuzai qui dit « On remerciera Seguchi et tous ses défenseurs pour ce magnifique effet straight send. Grâce à vous, le gars a tapé plus de likes que sur n'importe quel de ses colos et a gagné 80 abonnés en une journée. Comme quoi, manquer de respect envers ses fans, ça paie pas. » Lisez Boruto, donc c'est Mademoiselle Soso. Colorier un dessin de prisonnier Riku, identifier le mangaka dessus pour qu'il le voie. Il le voit, n'apprécie pas que ce soit un coloriage de son dessin de base, d'autant plus que les gens peuvent penser que c'est un vrai, alors il demande de supprimer, le mec dit non. Et après elle met des smileys, et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a pas mal de commentaires. Donc ce que je propose, c'est qu'on regarde un peu les réactions par rapport à Mademoiselle Soso. Donc on va voir ce que les gens disent. Surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort envers elle. Hein. Évidemment, respectons son avis. Et d'ailleurs, respectez les avis de tout le monde qui ont été sur cette vidéo. Surtout, pas d'insultes, pas de menaces de mort, je le répète. Sinon, je supprimerai les commentaires. Et si ça s'aggrave, je supprimerai la vidéo, bien évidemment. Donc Neolix qui dit « Pour le coup, je ne suis pas d'accord. En tant que personne qui dessine, je pense que la colo est autant de l'ordre du fan art qu'un dessin random du même personnage. Je veux dire, est-ce qu'on va réellement protéger un auteur pour une pensée dénigrante envers les coloristes ?» Et là, pour le coup, si je fais un coloriage que l'auteur me demande de supprimer, je m'exécute. C'est une demande de l'auteur, je me dois de respecter sa demande. Je ne vais pas faire de chichi. Ok, et si tu fais un fan art et que l'auteur te demande de supprimer, bah je supprime, tant pis. Perso, j'aurais trop honte. Après, c'est que mon avis. Mais pour le coup, là, c'est juste que l'auteur avait peur qu'on prenne ce dessin pour un vrai. C'est pour ça. Je pense pas que les mangaka cassent les pieds pour du fan art. Au contraire, à part quand ils sont problématiques. Mais en quoi la colo est problématique? T'as de la chance que Miruya
n'ai pas vécu assez longtemps te demander de te détatouer la jambe. Non, ça c'est faux, ça. Miura, parce qu'en fait, Mademoiselle Soso a tatoué sur sa jambe un personnage de Berserk, Griffith. Mais tant que l'auteur n'a rien dit, c'est bon. Hein, et même en fait, l'auteur peut... Enfin, moi qui suis auteur, en général, les auteurs sont satisfaits que les gens tatouent des choses sur leur corps, surtout de leur manga. Donc oui, est-ce que tu peux tatouer un personnage de Wolfius? Non, non, je déconne, hein. Attention, je plaisante. Donc ceux qui veulent faire des tatouages de Wolfius, n'hésitez pas. Mais effectivement, après, il y a des gens qui vont dire que je cyber-harcèle pour avoir dit ça. On va regarder les cités parce que, voilà, on sait très bien que... Mince, ce n'est pas ça. Citation... Non, attends, comment on fait déjà pour regarder les cités? Bon, on peut pas voir les cités, je sais plus comment on fait. C'est bizarre, j'ai RT, mais je sais pas comment regarder les cités. Bon, ce n'est pas grave, on va retourner en arrière et regarder les autres commentaires qu'il y avait. Bon, on va passer, hein. On va voir les autres. The Canard Nico, sur le post original. Hein. Canard Nico qui dit « Poste une colo de prisonnier Riku, l'auteur supprime s'il te plaît, je n'approuve pas, non. » Elvis l'écrevisse qui dit « Imagine, on t'aide à mettre en avant ton manga qui est totalement oublié des masses et toi tu viens pour cracher sur le travail du peu de communauté que tu as. T'as raison, le manga supprime pas qu'il aille pleurer dans son coin, tiens. » MDR, ça fait 2 jours qu'il encaisse comme ça. Il va jamais supprimer. Avec la photo de Zoro. Les réponses PTDR arrêtez d'être déçus. Alex Kawaii qui dit c'est un truc de fou cette histoire quand même. OX ou dit We Love qui dit We Love, pardon, qui lui je le connais, c'est un mec qui fait du One Piece. Il dit imagine tu fais une colo de ton manga préféré en pensant rendre hommage au mangaka et il te dit de supprimer parce que ta colo n'a ni ingéniosité ni sens. Voilà comment on crée un antagoniste IRL MDR. Supprime jamais frère, nous dit Rebecca. Sydney qui dit la France entière quand elle a vu un petit japonais d'1m69 qui se croit supérieur se moquer d'un petit français à moins de 100 follow. Que l'auteur veuille qu'il supprime le tweet parce qu'il n'aime pas, qui est compréhensible, mais pour la façon qu'a l'auteur de manquer de respect, le gars ne doit jamais supprimer. Et les gobeurs de sous le tweet qui critique juste parce que l'auteur l'a fait, ne changez pas. Bref, comme vous pouvez le voir, les commentaires, il y a de tout. Hein. Il y a des avis négatifs, tout comme positifs. Moi, mon avis, c'est que c'est vrai, l'auteur a un peu manqué de respect envers celui qui a fait de la coloration. Et moi, je pense que voilà, l'auteur, même si il a été maladroit, hein, faut dire les termes, ça reste tout de même son œuvre. Donc, en réalité, bon, pour un coloriste, c'est vrai que ça fait mal. Mais, allez, moi, je pense qu'il devrait quand même supprimer. Parce que, bon, c'est compliqué, c'est compliqué. Même si je pense ça, je sais même pas réellement quel est mon véritable avis sur le sujet, parce que c'est compliqué. Mais bon, voilà, en tant qu'auteur, voilà, si tu veux du respect et de la gratitude, n'hésite pas à le faire sur Wolfius, mon manga, hein, n'hésite pas. Voilà, en plus, il y en a certains, comme vous le savez, je réénumère forcément quand ils le font. Mais après, c'est pour un but personnel quand je réénumère. C'est vraiment pour le mettre dans la publication sur Manga Draft. Mais voilà. Allez les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.